bon matin, vous dire comment je suis excitée aujourd'hui. Que ça va être beau! Ben, comme d'habitude, mais une coche de plus, je pense. Puis je sais pas ce qui se passe avec mon énergie, mais aujourd'hui, elle est particulièrement bonne. J'aime ça, moi, quand je me lève puis il fait vraiment froid parce que je me dis, bon, là, on peut parler de tricot, puis là, on peut parler de superposition. C'est l'automne pour vrai. Je suis hyper de bonne humeur, je me sens reposée, puis quand je regarde la sélection, ben, je me dis qu'on va se mettre du beau dans les yeux, quelque chose de rare. Alors, installez-vous confortablement, on est le 1er octobre, j'attrape ma tasse de café et en direct de l'atelier Very Smart à Montréal, je vous souhaite la bienvenue dans votre inspiration du 1er octobre. Je pense que le live sur Instagram n'est pas commencé. Je trouvais qu'Instagram c'était pas arrivé. Hey, on reprend ça pour Instagram. On va reprendre ça pour Instagram. En direct de l'atelier Very Smart à Montréal. Bienvenue dans votre inspiration vestimentaire, votre dose quotidienne de beau dans les yeux du 1er octobre. Une chance que Félix est là à la régie pour me dire, je pense que sur Instagram, c'est pas commencé ton affaire, la belle-mère. OK, hey, je suis prête. Comme je vous disais, je suis en forme, je suis de bonne humeur, il y a du beau. En même temps, il y a du beau qui est parti vite en tabarouette hier soir parce que comme vous le savez, les trouvailles sont toujours déposées à 8h la veille du live du lendemain. Puis il y en a qui le savent, puis il y en a qui connaissent bien leurs mesures. Alors, ça fait que certaines pièces sont déjà parties, mais il nous reste quand même plein de beaux. Je commence avec cette robe. Tu sais, c'est une robe... Des fois, le design, c'est tellement simple que ça a l'air compliqué, puis il fallait y penser. Mais cette robe de Sarah Pacini a l'air d'un jumpsuit. Parce que les fentes sont vraiment alignées. Instagram est toujours pas là. Ben voyons donc! Attends une minute. Ça fonctionne pas pour Instagram. Écoute, je l'avais parti là, puis ça fonctionne pas sur Instagram. Fait que malheureusement, je peux rien faire, mais en ce moment, il n'y aura pas de live sur Instagram. Fait qu'on va continuer. Puis je pense que celles qui savent qu'on commence à 8h vont peut-être aller du côté de Facebook ce matin. C'est la solution. Alors voilà. Je disais donc que les fentes sont alignées au devant et au dos. Ça donne donc une robe qui a des allures de jumpsuit. C'est le confort total. Non, ça fonctionne pas sur Instagram. Bon, ben, c'est confirmé par Ginette. C'est la fameuse microfibre super confortable de Sarah Pacini. On est dans la teinte grise. Le gris, c'est la teinte neutre de l'heure. C'est tout aussi facile à agencer que le noir, mais ça fait changement. Puis en même temps, je le dis toujours, c'est pas parce que c'est particulièrement tendance que ça va être out quand la tendance va partir. Pour moi, c'est juste de l'inspiration supplémentaire. C'est exactement ce que j'allais dire, ça ressemble à un jumpsuit, c'est assez cool. Alors, on avait toutes les tailles de extra small à extra large. Pour l'instant, il reste la extra small. C'est celle que je porte présentement, mais je vous dirais que j'aurais pris la small si c'était pour moi, OK? Alors, il nous reste la extra small. Effectivement, la small est partie. On a la... je vais y aller dans l'ordre. La médium, la large et XL, c'est parti. Donc, je résume, il nous reste extra small que je porte présentement, médium et large. Puis là, ben, on va s'amuser à agencer ça de plein de belles façons. Je vais commencer avec quelque chose de super décontracté parce que pour moi, la robe maxi mérite d'être portée aussi souvent qu'une robe qui est un peu plus courte parce que c'est tout aussi confortable, c'est juste différent. Fait que j'y vais avec des sneakers parce que c'est facile d'enfiler une robe et un sneaker. Ça déchiquise la chose. Puis là, ben, ce matin, on en avait deux, mais il en reste déjà juste un. Un nouveau capular. Celui-ci a été fabriqué à partir d'une chemise homme Hugo Boss et d'une jupe tartan noir sur noir de BCBG. Alors, c'est génial parce que ça nous donne le côté chic si on en a besoin, ça nous donne le côté décontracté si c'est ce qu'on préfère, mais le fait de voir tout le temps l'autre côté, ben c'est la magie du capular.
ça fait en sorte que c'est jamais juste décontracté ou jamais juste chic, c'est toujours very smart. Donc ça, je trouve ça tellement cool. Nos capulaires, si c'est la première fois que vous en entendez parler, notre nouveau slogan, c'est souvent épuisé mais jamais égalé parce que Colin, que ça va vite. Mais en même temps, la beauté, c'est que on a un patron et c'est toujours le même modèle qu'on sort dans différentes matières haut de gamme, recyclées. Fait qu'une fois que vous êtes en amour avec l'idée du scapulaire, ben, vous n'avez pas à attendre de le voir en live. Vous avez juste à vous demander, j'aime-tu le tissu de celui-là? Simple de même. Alors, il est écœurant. Il est vraiment, vraiment beau. Avec son petit colonel à l'avant. Puis on peut le déposer sur absolument n'importe quoi. Du t-shirt au chandail en passant par le veston, la robe, le chemisier et, je dirais même surtout, le manteau d'extérieur. Le manteau d'hiver ou le manteau de mi-saison, c'est franchement cool. Regarde-moi ça. Ça te déchiquise une robe, puis en même temps, c'est une robe qui est du sport. Fait que ça donne et le chic et le sport chic, ça donne tout puis tout en même temps. Puis pour moi, ça, c'est assez l'idéal. Puis là, je pourrais carrément mettre mon perfecto par-dessus ça. Ou bedon. Allons-y, gris sur gris. Ça ajoute un petit oomph à la robe, ce beau capular. Oui, puis là, vos autocorrecteurs transforment toujours capular pour canular, puis ça me fait tout le temps vraiment rire. Parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas un canular, c'est bien la présence du capular maintenant. Regarde ça. Je trouve ça hot, là. Puis là, évidemment, tu peux mettre un collant quand ça va devenir beaucoup plus frais. Mais en ce moment, c'est comme parfait d'avoir une belle petite chaleur dans le haut et la petite patte au grand vent si on le souhaite. Fait que là, ça, c'est notre manteau de la marque Oui en laine vierge. C'est un gris pâle, ça va avec absolument tout et c'est particulièrement de saison. Donc ça, c'est la première proposition. Évidemment, on pourrait rendre la robe plus habillée. Puis là, j'ai-tu d'autres robes? Oui, on va y aller dans les robes. Fait que je vais prendre 2 secondes pour mettre un bon nylon, juste pour se l'illustrer, se la mettre en situation. J'y vais avec ça. Puis ce qui est le fun, vous l'avez sans doute remarqué, c'est que la fente est quand même assez prononcée. Fait que même si vous devez la faire raccourcir, il va vous rester quand même une belle fente. Puis en même temps, la couture se poursuit là, sur le devant puis le dos. Fait que ça veut dire que vous pouvez la faire prolonger. T'sais, si tu en enlèves un bout, tu peux la remonter en fait. Fait que ça, c'est chouette là, parce que tu le vois. Ah ben, tu vois, la couture est en angle. Fait que tu pourrais quand même continuer à l'ouvrir si tu as besoin. Fait que là, avec ça, j'irai avec ma botte montante noire. Ça donne tellement quelque chose de beau, là. Ah, j'aime ça! J'aime ça! Puis, on va lui mettre une petite ceinture juste pour voir ce que ça donne. Si on essaie de si on souhaitait la raccourcir, mettons, juste pour voir si on peut la porter différemment. Là, j'enfile une ceinture à moi qui est une ceinture argentée. Là, évidemment, la fente remonte, mais tu sais, tu peux la porter. Hey, regarde ça, on dirait un jumpsuit! C'est-tu assez cool? C'est-tu assez beau? C'est la même chose comme au dos. La couture, elle devient comme en angle. Puis là, comme je vous dis, elle est un peu ajustée sur moi parce que c'est une taille extra small, alors que ma taille dans cette presse-là aurait été la small, tout simplement. Donc le dos. Voilà. Ça se passe dans la fente. Ça se passe vraiment dans la fente. Puis là, ben, j'ai envie de vous montrer ce que ça pourrait donner aussi si on l'agence avec, par exemple, un collier long. Donc ça, c'est un collier de Hubert Gasser qui n'est pas dans la sélection du jour. Je vous arrange ça. Produit.
pendant que je fais ça, j'en profite aussi pour... je vais essayer de voir si Instagram a le goût de repartir. Pas pantoute, fait que je vais juste fermer l'écran parce que c'est mélangeant. Mais j'en profite pendant que j'ajoute le collier... Attendez-moi un petit peu. Hop! Pendant que j'ajoute le collier Hubert Gasser à la sélection pour vous rappeler que, pardon, pour les abonnés du club Smartenista, il n'y a plus de code promo. Donc, avec le nouveau club Smartenista qui est intégré à même le site web, ben, ça vous donne l'occasion de ne plus avoir à penser à votre code promo. Et ça se fait automatiquement. La seule chose que vous devez faire, c'est vous assurer d'être connecté à votre compte client. Donc, je vais le répéter beaucoup dans les prochains jours parce que c'est pas parce que vous vous abonnez au club que le rabais va s'effectuer. Parce que si tu prends le rabais, le système, il ne sait pas à qui l'accorder. Alors, il faut que ce soit lié à un compte client. Et la façon de faire, ben, c'est aller dans le petit icône de bonhomme que vous allez trouver en haut à droite sur le site. Je cherche le collier en même temps. Il est là. Ou encore dans le menu sur mobile, puis au bas complètement, c'est écrit s'inscrire ou se connecter. Vous créez un compte et vous vous assurez toujours que vous êtes connecté. Parce qu'encore une fois, c'est quand même bon de le dire, c'est pas parce que vous avez un jour créé un compte qu'actuellement vous y êtes connecté. Donc, c'est vraiment important de s'assurer d'être connecté à son compte client pour que le système sache que c'est vous et qu'il sache que vous avez droit à un rabais en tant qu'abonné du club Smartenista, que ce soit 5 ou 10% selon votre niveau choisi. Allô, on est de l'autre côté de la force ce matin. Oui, Sonia, c'est ça, il y a un petit problème avec Instagram. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mais ça arrive. Ce collier, donc mélange de brun choco et de argenté. C'est tout simple, mais ça fait son effet. Mais je me remets pas de ça. Je me remets juste pas de cette robe. J'ai ajouté le collier. Avec le capular, c'est complètement beau. Je suis tellement d'accord. Le capular, c'est vraiment l'accessoire de la Smartenista. J'ai réussi hier et bravo pour moi. Je t'ai félicité, Joliane. Je sais pas si tu as reçu mon message, mais je t'ai félicité. Attention, ça. Ça, là, ça, j'adore. Donc, collier Hubert Gasser aimanté qui est en ligne aussi. Puis, on peut aussi, évidemment, s'ajouter n'importe quel foulard là-dessus. Oui, c'est vrai que c'est flatteur avec les coutures. Vous les voyez à l'écran, les coutures? C'est tout le temps bien taillé, puis considérez qu'en plus, c'est même pas ma taille, ça prendrait une taille de plus. Et là, avec ça, tu sais, ça peut être un foulard à motif, ça ajoute toujours. Puis avec ce genre de robe qui est quand même assez, je vous dirais, simple dans son design, ben là, moi, j'aime bien faire l'espèce d'effet foulard-cravate. Fait que je vais faire une espèce de début de nœud, comme ça. Puis je vais venir simplement passer l'autre côté dedans, avec l'étiquette qui va suivre. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'après ça, ça te fait vraiment un effet cravate que tu peux ajuster comme tu veux. Tu sais, ça fait un nœud, c'est pas un nœud coulant, là, mais ça fait quasiment l'effet d'un nœud coulant. Puis, tu sais, si t'es pas habitué d'avoir des vêtements qui sont légèrement plus cintrés au niveau de la taille, avoir un beau foulard léger, qui donne pas chaud, qui vient faire une espèce de bouclier, ben, c'est une belle façon de se sentir très, très, très à l'aise en ne défaisant pas la belle coupe et le beau cintrage que la robe va te créer. Tu sais, des fois, quelqu'un d'autre va nous le dire à quel point c'est beau et ça nous va bien, mais quand nous, on a un petit blocage mental, ben ça, c'est un petit filet de sécurité qu'on peut ajouter et qui va faire en sorte que c'est très beau, c'est flatteur, mais nous, mentalement, on se sent bien, puis c'est ça l'important. Donc ça, c'est une belle façon simple d'ajouter un élément à une robe un peu plus, je vais dire simple, parce que ça reste une robe qui n'est pas une explosion de détails, et c'est ce qu'on aime, parce que c'est ce qui fait que la robe ne se démodera jamais. J'ai envie d'essayer ça. Lise, magnifique cette robe, je trouve aussi. Ça, c'est la veste pourpre de Iris Setlaqui. Tu sais, c'est tellement des belles couleurs d'automne. Pourpre et gris. Je trouve ça assez fantastique.
Puis encore une fois, on est dans de la microfibre, tu sais, c'est de la matière là, qui fait sport, mais qu'on utilise pour couper des vêtements qui font chic. Fait que ça te donne le parfait sport chic, mais surtout le confort. Puis, tu sais, c'est un des mots que je dis le plus souvent, le mot confort, puis c'est donc confortable, puis je me sens donc bien. Mais c'est que pour moi, il n'y a pas de beau, puis il n'y a pas d'esthétisme sans le confort de la personne qui le porte. Ça va de soi. C'est non négociable pour moi qu'on se sente bien dans nos vêtements, puis pas juste bien physiquement, bien mentalement. Tu sais, tu peux faire enfiler quelque chose à quelqu'un, puis ça a beau y faire très très bien, si la personne ne l'assume pas, on perd notre temps, ça vaut pas la peine de se forcer d'aimer quelque chose quand on le sent pas. Mais quand on le sent, on le voit tout de suite. En ce moment, je le sens, fiez-vous sur moi, je le sens. Cette veste-là, c'est une taille médium. Je voudrais que c'est une belle médium parce que si je la cintre, j'ai quand même de la place encore, puis c'est fait pour être cintré. Mais en même temps, c'est tellement bien cintré que je pourrais la porter. Tu sais, il y a ça aussi. Il faut toujours se dire, mieux vaut avoir un peu plus d'espace que pas assez. Donc ça, c'est assez fantastique. Et que j'aime ça. C'est hot, hein? Et que c'est pas compliqué. Tu sais, c'est là qu'on voit que plus on essaye des choses, plus on réalise ce qui nous va bien, ce qu'on aime, ce dans quoi on se sent bien, puis on perd plus de temps à essayer 20 000 affaires, mais en même temps, quand on aime quelque chose, si on a la moindre crainte que ça nous ira pas bien, c'est important de l'essayer, parce que essayer, c'est là qu'on découvre des choses qu'on pensait pas aimer ou qu'on pensait pas qu'il allait bien nous faire. Exactement, Sonia. Je suis dans l'extra small. Exact. Fait que je te dirais que c'est au buste là, que c'est un peu plus ajusté, parce que sinon, le reste, ça va. Je te dirais que ça va. Donc voilà. Maintenant, ça ici. On pourrait même essayer ça. Hey, j'ai le goût d'essayer toutes les vestes. Toutes les vestes avec ça. Ici, notre veste façon camouflage de Sarah Pacini aussi, avec un gros chandail de laine par-dessus, c'est sûr, Sylvie. Toutes les robes peuvent être transformées en jupe, surtout quand la manche est pas oversize puis que c'est pas une emmanchure chauve-souris. Ça va toujours être super confortable. Puis comme c'est un tissu qui est glissant, qui est un peu satiné, bien ça va glisser comme il faut, ça va bien se porter, ça va être un charme. Ça aussi, je trouve ça chouette. Moi, j'aime bien ajouter une touche de motif, surtout quand ça fait chic, mais qu'on dirait un peu un motif camouflage. La pièce n'est pas là. Alors, je vous ajoute ça tout de suite. C'est assez le fun d'avoir quelqu'un stand-by à régie. Camouflage. Alors, pour cette pièce, on a eu les tailles small à large, mais maintenant, il reste médium et large seulement. C'est une pièce qui se veut cintrée, donc tu peux totalement la prendre plus ample si tu veux pas que ce soit trop ajusté. Mais là, en ce moment, je suis dans la taille 2 qui fait médium. Puis tu vois que si je la fermais, ce serait ici. Fait que j'ai bien de la place, tu sais. J'ai de la place comme un médium, puis ça, ce serait si elle était cintrée. Mais un peu comme la robe, c'est tellement cintré que même si je prends une taille de plus que d'habitude, ça tombe bien, puis j'ai pas l'air de me perdre dedans. Avec le capular, oh, ouais. Toi, Jen, t'es tout le temps wild. Je suis pas sûre que j'aime... Tu sais, je suis pas sûre que... En fait, je te confirme que j'aime pas le quadrillé avec le camouflage, mais c'est sûr que si tu mets davantage la partie noire, c'est très cool. Mais on aime l'idée. C'est sûr qu'on aime l'idée. Je vais peut-être vous l'enfiler de l'autre côté avec quelque chose d'autre dans un avenir très proche. Celle-ci. Puis tu sais, on est dans du gris, là. Puis après ça, je décroche la robe. C'est juste qu'elle est tellement, tellement belle. Puis ça va tellement avec tout. Tu sais, on peut même faire quelque chose de beaucoup... Ah! Ah, là, Lisa Christine va dire que j'ai l'air fâchée, mais je suis fâchée de beau. Puis regarde, c'est parce que, tu sais, moi j'aime les détails puis les rappels. Fait que là, t'as la fente au devant, puis t'as le perfecto en peau de pêche qui est fendu de chaque côté aussi. Fait que ça vapore dans tous les sens.
C'est tellement une pièce le fun de Iris Setlacqui, ce trench fantastique. Attendez un peu, je retourne dans la section du jour. Et puis là, je pense qu'avec le capular, ça va être super. J'ai-tu mis? Oui, trench peau de pêche bleu ardoise. Donc là, je suis dans la taille 6. C'est ça? 6 ou 8? Je me cherche. Je me cherche. Ça, c'est la taille 8, tu vois. Ben, c'est ça, je la trouve un petit peu ample. Ça aussi, c'est une pièce bien cintrée. Fait que, tu sais, je suis très bien dans la 6, puis je suis très bien dans la 8 aussi. Je sais que ce genre d'informations-là, ça vous aide pas pantoute. Mais mon conseil, c'est quand c'est près du corps, puis que vous aimez pas ça être trop ajusté, prenez une taille de plus. C'est tout, c'est réglé. Les tissus sont super souples, la coupe simple du wow au maximum, vraiment. Puis là, étant donné qu'on est vraiment dans une espèce de bleu aqua, là, je ferai le capular. Ah, ça va être fou. Le capular, mais du côté noir, pour aller chercher le gris qui est en dessous. Mais là, on va avoir le petit... Oh. Hein? Regarde-moi ça. Ah, c'est beau! C'est tellement beau! J'en peux plus! C'est terrible. Terrible. Puis j'aime vraiment le fait que ce soit, tu sais, comme shiny, là. Il y a vraiment de la brillance. J'aime tout. J'aime tout. Ah, c'est cool. Maintenant, je passe à une autre robe. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui s'appelle Set. Ouf, que c'est beau. Je vous l'ai dit ce matin, là, j'étais remplie d'une énergie particulière parce que je savais ce qui s'en venait. Puis avec le gris, je trouve que ça ravive un peu aussi tout ce qu'on peut déjà avoir dans notre garde-robe puis qu'on porte généralement avec du noir. Juste le fait d'enfiler un noir pâle, parce que on va se le dire, gris c'est un peu ça, c'est un noir pâle, ben ça change tout, tu sais, ça ravive. Ah, j'ai oublié, il y avait aussi la veste. Colin, je le ferai peut-être. J'avais pensé à la veste, le blazer sans manche Alexander Wang en brillance, là, ça aurait été super, mais là j'ai enlevé la robe, fait qu'on va juste enchaîner. Donc la robe 7, c'est une robe qui est toute en broderie, puis je vous dirais que son attrait pour moi, c'est le mix de couleurs, parce qu'on est autant dans du mauve que du pourpre, que du marine et même du noir. Il y a une petite dose de noir et je trouve que c'est parfait parce que quand tu n'as pas nécessairement des chaussures marines, avoir un détail noir qui va comme justifier ta chaussure, j'aime ça. Quand un vêtement marine a du noir, on le sait que marine et noir ça va ensemble parce que c'est des neutres, mais quand on retrouve les deux sur le vêtement, je trouve ça encore plus chouette. Donc là, je commence par enfiler la doublure parce qu'en bout de ligne, c'est une robe qui est quand même diaphane parce qu'on est dans de la belle broderie. Qui vient de pogner dans un cintre. OK. Il faut faire attention. Puis là, dans mon souvenir, elle est faite petite. Puis là, j'essaye d'enfiler la 36 parce qu'en théorie, ce serait ma taille. Ça va nous permettre d'évaluer si on prend une taille de plus ou si on prend notre taille habituelle. Je pense que, hop, je vais finir par arriver. Je pense que, personnellement, je prendrais une taille de plus. Pareil. OK. Ouh! C'est une robe qui est faite cintrée, mais regarde-moi les couleurs là-dessus. Puis tu sais, je la remplis beaucoup, là. Elle pourrait être portée moins ajustée, c'est clair. C'est tellement beau. Fait que là, ce que je vous disais, c'est que tu vois,
il y a du mauve, il y a du pourpre, il y a du marine, mais il y a toute la partie de la taille qui est tellement flatteuse, qui est noire. Et au niveau du haut aussi du buste, c'est noir. Fait qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir porter ça avec une botte noire, par exemple. On pourrait aussi faire la botte de combat. Je pense que ce serait très cool parce que c'est une robe qui est tellement féminine. Fait qu'on va essayer ça. Donc, on a la taille 36 et la taille 8. Tu sais, je te dirais que elle est bien cintrée, mais ça vaut la peine de ne pas la prendre trop cintrée. Fait que je pense que j'aurais été beaucoup plus confortable dans la taille 8. Oh my God! Puis là, là-dessus, la veste pourpre de Iris, elle fait un peu plus brun à côté. Je suis pas sûre que j'aime ça. Non, non. Elle est un peu plus brun à côté du pourpre de la robe. Fait que je ferais pas nécessairement ça. Puis je trouve qu'avec la texture et tout, elle est belle telle quelle. Je pense que si je faisais quelque chose, ce serait mon perfecto. Je pense que le perfecto, ce serait super. Quelle belle robe. Moi aussi, je l'aime. Je la trouve superbe. Puis j'aime le côté très féminin quand on rock la patente. Donc avec le perfecto, la veste en cuir, peu importe. Ça aurait pu être un blazer noir aussi. Mais l'idée, c'est d'avoir le combo qui rock. Je trouve que puis en sandwich là-dedans, la robe, ça fonctionne hyper bien. C'est vraiment très chouette. Mais celle-là, vraiment, vérifiez les mesures, puis tu sais, elle est beaucoup trop ajustée sur moi. Ça donne une belle silhouette, mais tu sais, j'ai de la misère à me pencher. J'aurais peur de la briser. Fait que je vous dirais, vérifiez les mesures. Elle est faite petite, puis je vous dirais que c'est le propre aussi de la marque 7. Puis quand je dis 7, c'est S-E-T, comme un set de musique, et non pas, ou un set de vaisselle, mais non pas le chiffre 7. Puis si elle est plus ample, honnêtement, c'est mieux. Je vais maximiser les robes pour ensuite tomber dans les pétalons. Tu sais, ça aurait pu être une veste en denim là-dessus, ça aurait été super aussi. Puis il y a des petits détails là, des mini-sangles. Ah, ben je vais la chercher pour toi, Linda, avec plaisir. Donc là, j'y vais avec la toute dernière robe forêt enchantée. Hey, celle-là, là, je dois vous dire, je croyais vraiment que... Ben, en fait, c'est que je sais que des fois, j'ai des goûts un petit peu wild. Et quand j'avais vu l'imprimer, je m'étais dit, je prends une chance. Je sais pas si les filles vont triper autant que moi. Puis finalement, on en avait beaucoup. Puis ça, c'est la dernière. Donc, c'est la dernière robe de Nadia Toto avec l'imprimé Forêt Enchantée. Puis, tu sais, il y a de tout, là. Il y a des chouettes, il y a des... Je pense que c'est des renards, finalement. Il y a des champignons, des lièvres, des oiseaux. Quoi d'autre? Plein de végétation. Puis les champignons qui sont vraiment cute. Donc, ça, c'est la toute dernière. Puis, je vous dirais qu'au niveau des épaules puis des bras, même si c'est une small... Moi, je trouve que ça va être beaucoup plus confortable si on est une extra small. Puis, je sais, il me semble que j'avais fait le mixte, mais il y a Caro qui m'a dit, j'ai l'impression que le chandail vert lime serait super avec cette robe-là. Puis, c'est aussi, encore une fois, lié au fait qu'on peut tout le temps transformer une robe en jupe. Puis, effectivement, j'aime tellement le mélange vert lime et kaki. Puis là, j'aime tellement le kaki, que je me suis déniché un petit sac banane kaki chez Uniqlo. Ils ont toutes les couleurs nerds, c'est le rêve. Puis ça vient tellement, je trouve, bien compléter. Puis
Tu sais, je sais pas, là, ça peut faire très vert lime, puis là, aussitôt que tu mets l'accessoire par-dessus, ça aurait pu être brun aussi, puis ça aurait fonctionné, là. Mais aussitôt que tu mets l'accessoire vert lime par-dessus, là, on dirait que tout s'apaise, puis tout est beau. Ce chandail-là, il est fantastique, ça aussi, on en a eu beaucoup. Et c'est le dernier. C'est le chandail en tricot vert lime à détail tressé, lavable. Puis pour toutes celles qui cherchent la douceur à tout prix, là, avec les tricots, ça, c'est ultra doux. Ultra, ultra, ultra doux. Juste aller voir les détails. Laine, alpaca et polyamide. Puis j'en profite pour glisser un mot parce que je le sais, là, je le vois souvent là, dans le chat du site. On pense que laine égale ça pique. Alors que pas du tout, pas nécessairement en fait. Ici, c'est laine, alpaga et polyamide. C'est doux, ça n'a pas de sens, mais c'est toujours une question, oui, de qualité, mais aussi juste de fibres. Puis c'est du cas par cas énormément. Là. Fait que c'est sûr que moi, mon conseil, quand vous êtes très sensible au lainage, si je vous dis pas c'est doux, ça n'a pas de bon sens, prenez pas le risque parce que je vous connais pas personnellement. Fait que pour moi, c'est bien difficile de vous dire non, ça pique pas. Tu sais, il y a des choses qui pour moi, apparemment, sont bien piquantes puis je les porte directement sur la peau. Fait que je suis pas un bon repère, je suis pas une bonne testeuse, mais je vous dirais que si vous êtes très sensible, prenez pas le risque d'acheter un chandail en laine en ligne sans l'essayer. Fait que je vous dirais, ça vaut la peine d'aller en boutique. Je vous le dis de la manière la plus transparente possible parce que tout le monde n'a pas la même résistance au piquement. Puis c'est toujours un risque, évidemment, d'acheter en ligne un chandail en lainage. Mais celui-là, très doux. Aucun problème là-dessus. Ça, c'est terrible. J'adore ce genre de look-là, puis c'est tellement doux. Puis en même temps, ben, si jamais un chandail est un petit peu moins doux que tu le pensais, mettre quelque chose en dessous, hein, c'est réglé. C'est absolument réglé. Donc c'est le dernier, et c'est une taille 6, mais c'est fait ample. Veste en velours iris. Veste velours iris. Veste velours iris. L'inventaire est tellement rendu grand que ça me prend plus d'infos que ça, là. Où mon cerveau est là. Velours iris. Oui! Le hoodie, la veste à capuchon, oui. D'aujourd'hui, là, tu vois, je pensais trop loin. Ce chandail vert-là est franchement doux. Puis en plus, il y a des trappes d'aération, tu sais. Fait que c'est super doux. Et la robe, ben, comme je vous mentionnais, tu sais, je suis bien de la taille, je suis bien des hanches, mais au niveau des épaules puis des bras, je vous dirais qu'on est vraiment plus dans une taille extra small. Ça ici. Je vais enfiler maintenant une autre robe. Nadia Toto. Merci beaucoup, Geneviève Dagenet. C'était beau, c'était le fun, hein? Puis là, je vais enfiler, parce qu'il nous en reste seulement deux. La small C, parce qu'elles ont des longueurs qui sont assez différentes. Puis, j'interpelle toutes les femmes qui font 5 et 10 et plus. C'est tout le temps une très bonne idée de regarder la mesure de la longueur des vêtements, surtout dans le cas d'une robe qui est prise au dos, parce que ça arrive souvent qu'on a des modèles qui sont beaucoup plus longs. Alors ça ici, je vais vous donner l'exemple, c'est assez parlant. Ça ici... Quand vous voyez qu'une taille a des lettres, tu sais, comme là, on a eu small A, small B, small C, plusieurs de chaque lettre d'ailleurs, ben, ça veut dire que les small avaient toutes des mesures légèrement différentes. Puis dans ce cas-ci, c'était particulièrement lié à la longueur. Puis là, tu vois, elle n'est pas dans la section du jour, bougez pas. Ça ici, active. Uniqlo que j'ai dit pour les sacs. Ça. OK, robe fleur bleue et fleur d'ambre. Puis, vous allez voir,
Longueur au dos, 49,25, 45, puis 45. Fait que 4 pouces de plus. Fait que là, je suis dans la 40, celle qui est un peu moins longue, là. Donc ça, c'est tellement doux, là. Puis vous avez tout aimé le tissu quand je l'ai présenté la première fois. Puis c'est un petit col montant, mais qui est vraiment pas moulant. Tu sais, il est vraiment pas serré, il est juste beau. Puis avec ça, même si c'est marine, je ferais totalement la rockisation. Les couleurs de cette robe sont magnifiques, je les adore aussi. Ça fait très automnal. Puis j'aime beaucoup, moi, cette longueur de robe-là. Puis je vais vous montrer la A. Tu comprends qu'il y a quand même une très bonne différence. Là, il y a 4 pouces. Plus que 4 pouces de différence. Fait que tu sais, si t'es très grande puis que tu veux cette longueur-là, on l'a. Ça, je trouve ça tellement cool. Puis on pourrait la cintrer. Elle l'est déjà, mais quand il y a déjà une couture, je trouve ça le fun d'aller ajouter peut-être une ceinture. Là, je vais avec une ceinture marine. Puis au lieu du noir, on pourrait vraiment être dans le marine et il y a une méchante différence. Oui, c'est ça, puis en même temps, c'est le fun, tu sais, parce que on parle souvent des femmes qui sont plus petites, puis c'est plate d'avoir tout le temps à faire raccourcir tout. Puis en même temps, il y a l'inverse, puis quand tu es très grande, ben tout est jamais assez long, puis c'est assez plate parce que, je le dis souvent à la blague, mais c'est vrai, du tissu, c'est bien plus facile d'en enlever que d'en rajouter. Fait que c'est un gros problème quand on est très grande et que les vêtements sont toujours trop courts. Donc ça, je trouve ça magnifique. Puis, j'ai fait un dans le doute, prends tout. J'en ai une version pour un choco. Puis là, c'est pas une pub, là, je les ai payés. Mais c'est parce que je trouve ça tellement pratique d'avoir un sac dans toutes les teintes neutres. Puis moi, je suis quand même pas très... je suis pas très, je sais pas, sac luxueux là en ce moment. Bon, j'ai un sac à dos Hermès, mais j'ai pas beaucoup de sacs. Puis je suis très... j'ai besoin de mes 2 mains tout le temps. Fait que c'est pas toujours... je suis pas toujours en mode petit sac cute. J'aime bien les sacs bandoulières. Puis comme j'aime beaucoup m'habiller avec des vêtements qui font chic, je trouve que les sacs qui font sport, ça ajoute puis ça crée quelque chose de le fun. En tout cas, ça crée quelque chose qui personnellement, je trouve, me ressemble. Puis je suis confortable là-dedans. Fait que ça, c'est la version choco. Puis c'est quand même très, très malléable au niveau de la courroie, là, tu sais. Fait que tu peux même le mettre dans... Là, il est vide, là, mais tu peux le mettre dans ton dos. J'aime bien l'avoir sur la hanche. Mais ça habille, là. Sac très pratique et léger. J'étais un peu de même, tu sais. Puis je me dis, Anna Wintour, là, la big boss du Vogue aux États-Unis, là, elle a même pas ça des sacs à main. Elle traîne tout le temps juste son téléphone. Bon matin. Peux-tu ne pas t'assurer que la porte n'est pas clenchée pour Mélina? Parce qu'on l'entendra peut-être pas, puis elle va être embarrée. Puis j'aimerais vraiment ça qu'elle travaille. Merci beaucoup. C'est ça. Anna Wintour, elle a pas ça un sac. Elle a toujours juste son téléphone dans ses mains, puis c'est tout. Bon, elle a un chauffeur qui l'amène partout, mais elle a pas ça, elle, puis elle a jamais rien payé nulle part. Fait que c'est sûr qu'elle n'a pas besoin de portefeuille, mais j'aime ça avoir les 2 mains libres. Fait que ça, c'est le genre de pièces que j'aime. Puis bref, je commence à les collectionner. Je les ai dans différents modèles, différentes couleurs. Mais toujours l'espèce de côté nylon sport qui déchiquise mes vêtements qui sont tout le temps un peu plus du côté chic que décontracté. Fait que voilà pour ça. Ensuite. OK, ce matin, là, j'avais vraiment envie d'essayer parce qu'en fait, je le fais même, je vous dirais, pour vous autres, mais en grande partie, si je suis honnête, pour moi. Parce que j'aimerais ça. La ceinture en denim bleu, ça aurait été magnifique. Oh, elle est où cette ceinture-là? Oh mon Dieu, Myriam, prochaine fois que je présente la robe, c'est sûr. Oh, ce serait tellement beau. Ah, elle est là. Maudit. Hey, je remets la robe. Je remets la robe. Puis je vais mettre la version longue juste pour le fun, OK? C'est trop une bonne idée, puis la ceinture est juste ici. Fait que je le fais.
Mon Dieu, que ça aurait été beau. Ça aurait été beau, fait qu'on va le vivre. Ah! Tellement une bonne idée. Fait que là, tu vois, je suis dans la version plus longue, qui est quand même pas, tu sais, je file pas dessus, là. Hey! Ceinture. Oh mon Dieu, que c'est une bonne idée! C'est une ceinture taille 4, puis il faut que je la porte au plus grand sur moi. Fait que je dirais que c'est une vraie belle taille 4. On va se faire ça comme ça. Non, je pense que c'est beau si on la fait un peu simplement comme ça. Voilà. Mais là, la ceinture était faite pour aller avec. Pas compliqué. Hey, j'aime ça. Puis là, j'ai lu ça aussi, puis j'ai pas allumé au moment où je l'ai lu. Là, je savais pas de quoi on parlait, puis là, je viens de les voir, puis j'ai fait « Ah ben oui! » Bottes Caprice Cognac. Ah! Oh! Et la veste Louisa Andonin. J'imagine que c'est celle-là que tu parles, Geneviève. Hey, on l'a-tu ou on l'a pas? On l'a. On l'a. C'est un travail d'équipe. Veste Andonin. La veste Andonin, c'est une taille 16. Donc, vous allez la trouver dans la sélection du jour, mais aussi dans la section du site taille plus, parce qu'on a des sections pour toutes les tailles quand vous allez visiter le menu. Hey, c'est-tu assez beau? Hey, on remercie toutes ensemble Myriam parce que j'aurais jamais pensé à ça. Puis là, c'est le match parfait. La ceinture. Oh, c'est beau. On va l'ajouter. C'est ici. Ensuite, ceinture de nain. Ceinture large en denain bleu. Voilà. Maintenant, dans la sélection du jour, c'était écœurant. Et la veste utilitaire chic en denain en taille 16 de Louisa Serrano. Ça taille vraiment très bien, là, Louisa Serrano. C'est une veste qui est écourtée, mais pas moulante, pas cintrée. Elle est même comme légèrement évasée dans le bas. C'est tellement parfait comme coupe de veste en jeans. Elle est super extensible, pas doublée, lavable, tu sais, elle a tout. Mais ça, là, ça c'est le parfait mix. Malade. Malade! Ça valait la peine de remettre la robe. Pendant que j'y pense, là, je vais juste déposer aussi la veste Alexander Wang. J'étais sûre que je l'avais mis dans la section du jour hier, mais clairement pas. OK, je m'étais assurée qu'elle soit dans la section du jour, mais elle n'était pas là. Donc, ça ici, puis on l'agencera sur autre chose. Mais c'est sûr que sur la robe grise, ça aurait été absolument délicieux. Un look parfait. C'était ça. Puis tu sais, du mou, puis du stretch, puis du confortable, puis du beau, puis du qui fait chic, mais qui peut faire déchiquiser. C'est tellement chouette. Les robes Nadia Toto, là, au niveau du confort, pour des robes de luxe, là, c'est assez imbattable. Alors, ce que je disais, c'est que j'essaie vraiment, parce que je voudrais m'habiller de même tous les jours, j'essaie vraiment de faire le plus de look possible avec des vêtements très légers, en tricot, tout ça, et la botte de combat puis le blazer. Fait que je suis vraiment en mode, j'ai ressorti mes vêtements en lin, puis j'essaie de faire des looks qui me permettent de les porter à ce temps-ci de l'année. Fait que là, j'ai décidé que j'allais enfiler ça ce matin, qui est une robe en mélange de lin et de tencel, mais ça donne vraiment un tricot qui, pour moi, se porte à l'année. Là, j'ai encore mes collants sur le dos, fait qu'on va les garder.
mais j'aurais pu faire ça sans collant, là. Peut-être que vous avez été intrigués quand vous avez vu que ça faisait partie de la section du jour, parce que c'est clairement une robe d'été. Mais on peut faire ce qu'on veut. Fait que j'irai avec les bottes de combat. Avec ça. J'aurais pu y aller nu-jambe, tu sais, si jamais il fait plus chaud aujourd'hui, nu-jambe, ça fonctionnerait aussi. La photo dans la ruelle est juste trop wow! Mais c'est ça, vous l'avez vu passer, là. J'ai porté vendredi soir ma jupe diaphane crème en lin de Sarah Pacini avec bottes de combat, camis slash doublure nuisette un peu sexy. J'avais un décolleté, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, c'était date night. Puis le blazer noir de Iris Setlapui qui est génial parce que même à 5 pieds 7, il camoufle le popotin. Fait que si tu as besoin de camoufler quelque chose de diaphane, c'est le rêve, tu sais. Ce blazer-là, comme je vous ai dit, on a eu toutes les tailles, puis plus d'une taille 6, fait que j'en ai pris un, tu comprends? Parce que je le trouve trop fantastique. Regarde-moi ça. Tu sais, ça, pour moi, là, c'est ce que je suis en ce moment dans ma vraie vie. C'est-à-dire le confort, mais en même temps, quelque chose qui look. J'ai besoin de sentir que mes looks look. Donc ça, j'adore. Puis c'est parce que tu peux pas être plus confort. Tu sais, t'es dans une botte confortable, la fameuse botte de combat, la robe qui est fantastique, puis le blazer qui donne une prestance. Tu sais, ça, pour moi, c'est génial. Viviane, merci beaucoup. Oh ouais, Alex, on a fait ça juste avant de rentrer dans notre resto. On va aller dans la ruelle, on va te faire une belle photo avec ton beau look. Hey, ça. C'est pas nécessairement l'intérieur avec la robe, mais ça dérange pas. J'adore. Fait que je voulais faire différentes variations. Fait que ça, c'en est une première. Puis tu sais, c'est vraiment juste deux couleurs, un noir puis une teinte colorée. Mais je pourrais certainement m'ajouter genre un petit foulard là-dessus, là. Ou un sac pour de la texture, mettons. C'est hot, hein? J'aime tellement ça. J'aime vraiment ce genre de look-là. J'ai vraiment envie que je sois souvent habillée de même. Tu sais, je ferais tout le temps une variation sur le même thème. Tu sais, si je veux ajouter, là, je pourrais faire une petite touche de doré. Comme ça, j'aurais noir et doré comme couleur neutre, comme teinte neutre. Puis j'aurais... Ah, tu vois... Ah, c'est beau! Je suis fâchée. Fait que ça c'est... J'adore porter ce genre d'agencement-là. Puis là, ben, c'est un peu cinglé, mais avec la même ambition, j'ai sorti celle-là. Celle-là, elle est quand même diaphane, alors que la lavande l'est beaucoup moins. Mais je me suis dit qu'on allait gérer ça. Fait que juste pour vous mettre en situation, sur ma jupe diaphane jeudi soir, j'ai enfilé quelque chose comme ça. Ça, c'est sur la boutique, là, vous allez le trouver en tapant coaster. Mais j'avais enfilé quelque chose comme ça. Fait qu'en mettant ma jupe par-dessus, j'avais ça comme camisole de haut, en dessous de mon blazer. Puis j'avais cette partie-là pour opacifier le bas de la jupe. Je vais dire que personne ne s'est plaint. Surtout pas Alex. Je vais enfiler. Là, je vais enlever. Ça veut dire que j'enlève mes collants. On va le vivre. Mais je trouve ça, puis j'en parlais avec Sandra hier après-midi, c'est rendu que je trouve ça quasiment plus cool porter du lin diaphane en automne qu'en été. Je sais pas, il y a quelque chose d'encore plus original. Ça me fait vraiment triper ce genre d'agencement-là. Ça ici. Je trouve que ça fait aussi, ça fait aller notre créativité d'essayer de trouver des façons de porter des vêtements en dehors de leur saison proposée, mettons. Donc, je commence par ce qu'on appelle le slip, fait que c'est un jupon-robe.
Ensuite, la robe Sarah Pacini ambre. Puis tu sais, on aurait pu faire un legging noir en dessous, là, puis le perfecto, puis ça aurait été super. Mais allons-y avec la version peut-être plus difficile, là. On va se le gérer pour vrai. Ça. Donc là, tu vas voir que toute la partie du haut, elle est opacifiée par la camie qui arrête là, puis c'est bien correct. Puis là, on va se faire ça. Ça me prendrait une botte brune. Ça va être 2 teintes de brun. Tu sais, mon intention, c'était de mettre, par exemple, cette veste-là par-dessus. Ah, je trouve ça beau. OK, donc, on a la robe. Ouais, robe diaphane ambre en tissage ajouré. Et est-ce que j'ai mis, je pense pas que j'ai mis la veste choco. Mais tu sais, c'est le fun parce qu'on est vraiment dans des matières qui respirent et qui sont confortables. Sarah Choco. Cardigan en tricot graphique. Chocolat noir, non. Ok, on est ici. Puis on est dans de la taille unique, 100% coton. Tu sais, c'est ça qui est le fun, là. C'est de pouvoir porter des matières qui donnent pas chaud, qui sont douces, qui sont confort. Puis là, tu sais, tu peux cintrer le dos. Puis avec ça, là, tu sais, je pense que... On l'essaye. C'est que si ma botte était plus foncée, ce serait super, mais on va l'essayer. Différentes nuances de brun et de choco. Tu sais, j'aille pas ça. Peut-être que je vais trouver que tant qu'à faire, on devrait mettre noir, mais on va l'essayer aussi. Je trouve ça cool. Je sais pas, j'aime ça. J'aime les différentes épaisseurs, mais j'ai le goût de l'essayer avec une botte noire tant qu'à y aller. Peut-être que ça va être plus près du choco. C'est cool. J'aime vraiment ça. Il y a un côté super décontracté, mais il y a quelque chose à la fois d'un peu sexy, mais de hyper élégant parce que les matières sont clairement de qualité. Ah, je l'ai montré, Juliane. J'ai montré, c'est une espèce de jupon-robe, là. Puis, tu sais, à la limite, là, tu peux récupérer un jupon, tu sais, une doublure de robe, genre la robe Nadia Toto en dentelle blanche, là, dépendamment de la couleur de ta pièce diaphane, mais tu peux récupérer une doublure amovible en dessous d'une autre robe, puis ça te fait la doublure dont tu as besoin. Puis mettons qu'il fait doux, là. J'aime ça. Qu'est-ce que tu veux? J'aime ça. Je suis là en ce moment. J'aime vraiment ce genre d'agencement-là. OK. On pourrait aussi faire carrément une doublure noire, pourquoi pas? Elle va être très apparente, mais pourquoi pas? Regarde ça. Tu sais, quand je vous dis que le blazer-là, il est parfait, là, c'est parce que il est assez long, il couvre déjà, tu sais, pas mal tout. Puis là, je ferais ça ici. Mais je te dirais, Juliane, le mieux, là, c'est de s'en dénicher un qui ressemble à la couleur de notre peau. Comme ça, ça fait beaucoup plus fluide, puis ça fait moins de coupures. Puis personnellement, je trouve ça encore mieux, puis c'est pas très dispendieux, là, un slit.
J'aime beaucoup ça. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc, le blazer, j'espère qu'il était dans la sélection du jour. Il nous reste quelques tailles quand même. Blazer noir à col asymétrique. C'est celui que j'avais présenté dans le webinaire. C'est celui qui a été présenté dimanche, je crois, dans les trouvailles du jour. Il nous reste la taille 0, 2, 4 et 6. 10, 12 et 14, là, malheureusement, c'est terminé. Puis, si vous voulez aller voir sur notre compte YouTube, où vous allez trouver tous les lives, mais tu sais, là, par date, super facile. Dimanche, j'ai enfilé back-à-back, là, un après l'autre, toutes les tailles. Donc, vous allez voir de quelle façon ça tombe. Puis, c'est un blazer qui est long, c'est un blazer qui est cintré, mais qui pourrait se porter un peu plus grand. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que même les plus petites tailles sont faites quand même amples. Fait que profitez-en, ça donne un look qui est cintré, mais qui a un petit côté décontracté. Ça, j'adore ça. Je suis vraiment... Ça, c'est totalement ce que j'ai envie de porter ces temps-ci. OK. Ensuite... Ça. Un pantalon que j'aurais dû prendre dans ma taille pendant qu'on l'avait. Parce que ce serait le genre de pantalon que j'aurais envie de porter tous les jours. C'est le pantalon effet portefeuille, mais celui qui est fabriqué en fameux lin techno. Donc la matière ultra confortable qu'on peut porter à l'année parce que ça transforme le lin en une matière qui a l'air plutôt toile parachute. Est-ce qu'un jupon serait aussi la solution à une jupe satinée coaster comme celle coupée sur le billet qui a tendance à faire de l'électricité statique? Le jupon, là, ça a vraiment été inventé pour justement faire en sorte que les robes glissent ou les jupes glissent. Fait que la réponse, c'est absolument Myriam. Puis je te dirais que mon truc personnel pour l'électricité statique, c'est de me crémer les jambes. Quand on se crème les jambes, ça crée de l'humidité, puis après ça, ça fait moins d'électricité statique. J'ai l'impression qu'il y a des saisons aussi d'électricité statique. Il y a des saisons où c'est pire que d'autres. Mais oui, le jupon est toujours une bonne solution. Aussi, quand pendant la saison froide, on met des collants, bien, les collants sont souvent antidérapants, ne sont pas toujours glissants. Mais souvent, on va voir que la jupe, dépendamment de sa matière, va coller sur le collant. Le jupon, ça a été inventé pour ça. J'ai l'impression que, tu sais, dans les dernières années, on l'a oublié, mais tu sais, ça existe puis depuis longtemps, puis c'est pas pour rien. Fait que moi, j'ai renoué avec le jupon. J'en ai dans plein de couleurs. J'en ai dans plein de détails aussi, de dentelle et ou pas. Puis c'est bien pratique. Fait que je te dirais absolument. Ce pantalon, là, je mets la pince parce qu'on n'a que les tailles 3 et 4 dans Sarah Pacini qui font large et extra large. Lynn qui fait « Ah, mon pétalon! » Je vous le dis, là, quand j'aime quelque chose, puis quand je sais que la coupe est fantastique, je prends tout. Même quand c'est beaucoup de large, beaucoup d'extra large seulement, pour moi, tout le monde mérite d'avoir des vêtements qui sont de qualité, qui sont bien coupés puis qui nous font sentir bien. Et ce pantalon-là, on l'a eu dans les plus petites tailles. C'était parti en 0,8 secondes et quand j'ai eu l'occasion d'avoir large et extra large, j'ai tout pris parce qu'il est formidable. Il peut se porter bien taille haute. T'sais, en ce moment, là, il est 1 pouce plus haut même que mon nombril. C'est un effet sarouel et un effet portefeuille. Il y a un détail de couture qui sont blanches et c'est encore une fois un pantalon qu'on peut raccourcir. Puis j'ai l'impression que quand on joue avec ce genre de coupe-là, on trouve plus facilement la coupe et le tombé qu'on aime et qui nous fait sentir bien. Mais même quand la fourche est basse, pour moi, ça ne nous empêche pas de le faire raccourcir si on le trouve trop long. N'hésitez pas, mais commencez peut-être juste par le rouler parce que le look roulé est aussi très beau puis ça coûte rien. Alors, ce pantalon-là, je suis dans la taille 3. Ce n'est pas une bande de taille qui est extensible. Je le dis, je le redis, les bandes de taille des pantalons qui sont super stretch de Sarah Pacini, la taille ne l'est pas. Lise qui dit que j'aime ce pantalon. C'est le confort total, c'est léger, c'est 4 saisons.
Il n'y a pas de laine, c'est un lin techno. Donc, c'est un lin ultra extensible et glacé. Donc, ça n'a plus l'air d'un lin, mais on conserve les propriétés confortables du lin. Puis là, je l'ai enfilé avec un chandail qu'on a en taille large de Nadia Toto. Ça, c'est le mien, parce que je suis un peu de même. Je suis tannée de montrer des beaux vêtements puis de pas les avoir, fait que je me garde. Mais j'enlève rien à personne. J'attends toujours ou bien qu'on en ait plusieurs ou que tout le monde qui l'aimait l'ait pris. Donc ça, c'est le mien en taille small. Puis on a le large que je pourrais vous montrer, mais en même temps, les mesures vont toujours être beaucoup plus parlantes. Mais je pourrais aussi vous le montrer. Donc là, j'irai avec un look. Tu sais, c'est luxueux, mais en même temps, c'est juste pour la personne qui le porte. C'est super confortable. C'est tout noir, mais avec des détails. Tu sais, les broderies sont tellement belles sur le chandail Nadia Toto. Et ensuite, le détail de couture blanche sur le pantalon. C'est tous des détails, mais qui font qu'ensemble, ça donne quand même un look qui est assez sobre, mais pas plate. Mon chandail, qu'il est beau! Ah, ce chandail-là, c'est le confort total. Tu sais, c'est texturé, mais c'est un mélange de coton, si je me souviens bien. Coton 57%, viscose 41%, fait que c'est ultra doux. C'est extensible parce qu'en plus, il y a de l'élastane et c'est lavable à la machine. Fait que c'est ça, tout le monde devrait en avoir un. Il est vraiment, vraiment beau à ce point-là et confortable à ce point-là. On a eu les tailles small à extra large. Il nous reste extra large. Il reste extra large. Ça, c'est fantastique. En fait, en ce moment, il nous reste pas de médium, tu vois. Le médium est parti vite, mais on a small, large et extra large. Puis, il est fait ample. Donc, ça, c'est le small. Puis, je vais vous enfiler le large juste pour vous le montrer. Mais tu sais, si vous regardez les lives depuis un long moment, puis que ça vous insécurise de commander en ligne sans avoir essayé, que vous aimeriez ça avoir une pièce luxe, mais que votre quotidien est très, très, très décontracté tout le temps, je vous dirais, ce chandail-là, c'est votre pièce. Parce que vous pouvez prendre votre taille habituelle, parce que ça fait décontracter, mais c'est hyper luxe. Mais en même temps, si vous avez envie de le porter un peu plus habillé, ça se fait. Tu sais, on peut passer par exemple d'un jeans à une belle jupe noire avec des beaux accessoires argentés ou dorés, une belle chaussure, puis ça le fait. Fait que ça, c'est comme... C'est assez formidable. Puis là, je vous montre. Ça, c'est pour Maryse. C'est pas serré. C'est super stretch. Donc ça, c'est le large. Fait que tu sais, le buste, il est ici, là, dans le chandail, dans le sens que même sur quelqu'un qui habille large, le buste est comme dans la manche. Fait que c'est hyper aisé. Puis au niveau du bas, là, tu sais, j'ai des bonnes hanches, là. J'ai plus de hanches que souvent quelqu'un qui fait large. Puis j'ai vraiment beaucoup d'espace. Fait que c'est hyper confortable. Puis je vous le dis, le jour où ça va être écrit épuisé, là, vous allez vous dire, Colin, j'en voulais un dans le fond. Mais je vous le dis, on en a en ce moment. Puis j'ai pris tout ce qu'il y avait. Fait après ça, à moins d'un miracle, ça va être tout. Fait que j'insiste, mais c'est vraiment juste pour vous dire que si vous avez l'intention, que vous le regardez, ça fait une semaine, que vous le voulez, attendez peut-être pas parce que des fois, ça va vite. Tu sais, ça écrit pas épuisé tant que c'est pas toutes les tailles qui sont épuisées, mais des fois, il en reste juste un dans une taille. Puis on le sait juste quand on passe la commande. J'en ai vu un si beau tricot. Il est écœurant, ce tricot. Puis c'est le fun de voir du Nadia Toto qui fait vie de tous les jours. Puis c'est rare, même des chandails. Honnêtement, j'ai toujours vu juste des robes et des jupes du côté de Nadia, qui est tellement fine d'ailleurs. Tu sais, une vraie fine, là. Nadia Toto, une vraie fine. Ben voilà. Alors, chandail bouclette noire à broderie florale. Ça, c'est la taille large. Et ça, c'est le pantalon Sarah Pacini en large qu'on a aussi en XL. Puis c'est un pantalon qui tombe sur les hanches. Fait que, tu sais, si vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus grande des deux parce qu'il va tomber sur vos hanches. Fait que ça, t'es sûr qu'il va être confortable. Même s'il est un petit peu plus grand, vaut toujours mieux un petit peu plus grand que trop petit. Ça, c'est la taille large. C'est le 3. En même temps, je me souviens qu'il était quand même fait ample parce que le 0 m'allait. Fait que vérifier les mesures, ça va être vraiment votre meilleure façon de savoir quelle taille vous devriez choisir.
Voilà. On continue? Hello! Ce matin, on a un nouveau pantalon à jambes larges en gabardine marine de Sarah Pacini. Et on a la taille extra small et small seulement dans ce modèle. Je vais enfiler la taille 1 parce que c'est généralement la mienne. C'est le modèle Chloé. Ça, c'est le fun en tabarouette. Quand vous connaissez un peu les modèles que vous avez aimés de Sarah Pacini, c'est généralement les modèles reviennent d'une saison à l'autre, mais dans une matière différente. Fait que ça vous permet de porter le même pantalon confortable que vous aimez donc, mais dans sa version estivale ou dans sa version plus hivernale. Donc ça ici, moi j'appelle ça un 3 saisons. Et les détails dans la dentelle sont juste magnifiques, t'as raison Monique. Ah ben là je l'ai enlevé le pantalon. Mais je l'ai déjà montré, puis vous allez le voir au dos, tu sais, le pantalon, là, quand vous allez sur le site, si vous passez juste votre souris sur la photo, vous voyez tout de suite le dos. Puis il est photographié devant et dos sur le site. Il n'y a pas de poche, fait que c'est vraiment des belles pinces au niveau du popotin. Ça tombe comme un charme. Voici le pantalon en question. Donc là, je suis dans la taille 1. Elle est parfaite, cette taille-là, pour moi. C'est vraiment le modèle Chloé qu'on a eu en 100% lin, comme on l'a eu, je pense, en coton. Puis là, ben, le voici dans sa version gabardine. C'est hyper extensible comme pantalon. Pantalon marine à jambes larges. Donc, extra small et small seulement pour ce modèle. C'est 78 laine, 18 polyamide et 4 élastane. Fait que c'est un fin tissage de laine. Un peu comme, je vous dirais, le jumpsuit, comme les vestes de Sarah Pacini. On en avait une extraordinaire en extra large, mais qui s'est pas rendue au live, comme on dit, est partie bien avant. Donc ça, ce pantalon-là tombe sur les hanches aussi. Fermeture éclair sur le côté. Fait qu'ici, là, c'est ma taille 1 habituelle. Puis là, avec ça, j'avais envie d'essayer quelque chose. J'ai enfilé une blouse, en fait, ou un chemisier de fil noir. C'est blanc crème, vert et bleu. Fait que comme le pantalon est marine, je me suis dit, oh, regarde ça. Ça, j'aime assez ça. Regarde ça, ce que ça fait. Tu peux faire ton French tuck au devant, puis avoir la longueur et la belle fente d'aisance au dos. J'aime ça. Mais si tu décides de le mettre au complet dans la bande de taille, j'avais envie d'essayer, parce que c'est un pantalon qui tombe un peu sur les hanches, j'avais envie d'essayer avec des bretelles. Parce que j'adore les bretelles. Bon, j'ai flanché, je vous confirme, je serai en gris cet automne. C'est tellement chouette. Je suis curieuse, Ginette, je vais juste aller voir ce que tu as choisi. Encore un bon choix, j'en doute pas. Oh! Le beau manteau, oui, en laine vierge bouillie, en taille 4. Il va être parfait! Il va être parfait, Ginette. Ah, ça, j'aime ça. Parlant de perfection, la blouse féminine avec la bretelle, je trouve ça très cool. Je serai en gris cet automne. Si vous cherchez Ginette, elle va être en train d'être en gris cet automne. Le manteau sur la robe. Oh, tabarnouche! Oh, tabarnouche! Tu dois avoir un super couvre-chef qui pourrait aller avec ça, Ginette, jamais je croirais. Je pense que tu es la personne que je connais qui porte le mieux les chapeaux. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Porter aussi bien les chapeaux. Ok, ça, là les bretelles sont trop serrées. Mais, attends. Je suis pas capable de les desserrer. Ok. Ah! Ok, attends. Ça vaut la peine. Je suis pas capable. Ok. Fait que ça,
Puis je pense que j'irai avec ça. Plein de bérets pour aller avec. Oh, j'en doute même pas. Ça, là... Puis la beauté aussi. C'est qu'on peut se faire ça façon jogger. Regarde ça. Hey, là, je l'ai même pas bouffé en bonbon, là. Je l'ai juste replié. Comme quand tu voulais mettre tes bas par-dessus tes pantalons pour mettre tes bas d'hiver, là. J'ai juste replié puis j'ai mis, j'ai mis l'élastique. Regarde ça! Ce pantalon n'a pas d'allure. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Puis on pourrait se faire ça. Là, mes bretelles étaient... Les bretelles étaient tellement serrées que le pantalon est en train de me... Je vais citer Sylvie Grandmaison, était en train de me rentrer dans le sandwich. Bonsoir. Ces pantalons-là te font à ravir, t'es fine, Sonia. Mais la coupe Chloé, je trouve qu'elle est particulièrement belle. Puis, tu sais, c'est le même genre de bande de taille que, tu sais, les pantalons en lin là, de Sarah qui sont très larges avec l'espèce de pan-de-jupe là, par-dessus. C'est un peu le même haut, là, mais oui, c'est beau. Puis là, j'avais envie d'une petite touche de Escada là-dessus. Why not peanut? Escada quand tu nous tiens. C'est une pièce qui est une trouvaille de New York. Puis c'est comme un imprimé. Je sais pas s'il y en a qui sont à l'aise ou qui connaissent un peu le langage de retouche photo ou de graphisme, là, mais on dirait qu'on a mis un filtre de transparence par-dessus l'imprimé. Fait qu'il est comme, je veux pas dire affadi, là, parce que c'est quand même Escada, mais ça lui donne vraiment une teinte très, très comme délavée. Puis je trouve ça vraiment chouette. Puis là, je pense que je voudrais la pleine largeur du pantalon parce qu'avec la tunique ample, là, je ferais ça vraiment relax comme ça. Puis avec ça, je pense que je ferais mes Converse. Ça va être le genre de jambe qui va tomber vraiment très très bien sur un sneaker. Puis ces pantalons-là sont pas particulièrement longs. C'est pour ça que si je choisis une chaussure plate, là, je vais y aller avec une chaussure qui a vraiment pas d'épaisseur. Parce qu'ils sont pas, tu sais, c'est pas 34 de jambes, là. Donc ça ici. Puis ça, c'est une tunique pure soie de Escada qui, en théorie, fait 12, mais tu sais, à chaque fois que je l'ai portée, même si c'est fait grand puis qu'il y a des pinces de poitrine, je l'ai trouvée belle sur moi, mais en théorie, c'est une 12. Mais c'est de la soie qui est extensible, mais tu veux pas porter de la soie comme ça. C'est vraiment, vraiment moins confortable. Donc ça, je trouve ça hyper beau, puis j'aime toujours quelque chose de long par-dessus. Lesquels, Lucie, des souliers blancs, j'en ai plusieurs. Ah, sûrement les loafers, c'est Intervalle, mais j'ai acheté le démo, c'était le dernier, mais ils ont tout le temps des trucs comme ça, des genres de loafers, plateforme, là, ils en ont tout le temps. C'est comme un peu leur marque de fabrique en ce moment. Hein? On est-tu en train de trouver ça beau? Or what? Hey, c'est chouette. Puis là-dessus, je ferais peut-être... je la trouve pas, mais ma tuque. Ma tuque marine, voilà. Mon petit bonnet marine là-dessus. Sortir des couettes. Ça, c'est totalement mon genre. Parce que c'est doux, parce que c'est stretch, parce que c'est luxueux, mais ça se porte facilement dans un contexte de la vie de tous les jours. Je vous ai vraiment résumé ce que j'aime le plus dans la vie. Le luxe confortable au quotidien. Ça pourrait être le slogan de Very Smart. Le luxe confortable à prix allégé au quotidien. Ah! J'ai Sandra qui approuve.
Réellement, c'est beau, la tunique. Elle est vraiment très, très belle. Puis elle est grande sur moi, mais j'ai l'impression que comme c'est de la soie extensible, tu veux pas que, tu préfères que ça soit plus ample que trop petit. Ça, c'est sûr. Hey, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais aller regarder. Je pense qu'on a pas loin de fait le tour. Ça ici. Je vous dirais que j'ai tout aimé, là. J'ai pas mal tout aimé. Hey, Ah, il y avait le pantalon kaki que je voulais montrer. Ah oui, on a un pantalon noir. Ok, j'ai pas fini. Ça. Oui, alors je vais. Ouais. Hey, attends, on était bonne, là. Je vais enfiler le pantalon kaki parce que j'ai vu trop tard hier que je crois que c'est Joël qui voulait le voir ou Cynthia. Puis j'ai présenté le noir le noir hier. Puis le kaki était épuisé, mais on a eu un dernier exemplaire, fait que c'est quand même excitant. Et c'est aussi une taille 3, donc une taille large. Puis j'en profite aussi pour souligner le fait que même dans une même taille, dans une même marque, tenez jamais pour acquis que vous allez toujours porter la même taille. Même quand le modèle de vêtements se ressemble, ça vaut toujours la peine de regarder les mesures parce que des fois, c'est fait plus grand ou c'est fait plus petit. Puis c'est vraiment avec les mesures que vous pourrez comparer, mais tenez jamais rien pour acquis avec les mesures de vêtements. Puis c'est pas une question que c'est mal fait, c'est vraiment juste que les vêtements sont faits par des humains. Puis on le voit, là, on a juste ça, des marques très haut de gamme, et il y a des différences. Fait que je vous dirais que ça vaut vraiment la peine de vérifier les mesures, surtout par exemple pour les pantalons au niveau de la bande de taille, et si vous avez des bonnes hanches au niveau des hanches, c'est sûr. Ici, encore une fois, c'est un ponté. Fait que oui, ça ressemble à la coupe du pantalon noir, mais c'est pas le même tissu, puis c'est pas le même modèle, donc il faut vraiment, encore une fois, regarder les mesures qui sont prises en pouces à plat. Puis vous comparez avec votre corps? Non! Vous comparez avec un pantalon que vous avez. C'est sûr que vous allez me dire, j'ai pas ça, un pantalon comme ça, c'est pas grave. Tous les pantalons ont une bande de taille. Donc voilà. Puis là, tu vois, celle-ci, c'est une taille 3, c'est une taille large. Je vais mettre une petite pince, puis on va se faire ça kaki chouette avec le chandail, l'hymne néon que je porte direct sur la peau. Puis là, celui-là, tu sais, tu peux totalement le porter en genre de capri. Puis là, avec ça, on pourrait faire... Ben là, j'ai le goût de ça ici. J'irai avec mon sac kaki. Après ça, je pourrais ajouter une teinte neutre. Fait que j'irai peut-être avec du sable. Parce que sable, ça va avec tout. Fait que là, je pourrais faire mon bonnet sable. Puis là, ben, je pourrais faire des sneakers un peu plus sable pour lier tout ça. Tu sais, c'est comme porter un pantalon en coton ouaté, mais c'est du ponté, donc c'est pas ouaté. Là, il tombe pas bien parce que c'est pas ma taille, mais vous l'avez vu, là, je vous ai présenté le médium dans ma taille dimanche, je pense. C'était fantastique. Fait que ça, c'est la version kaki en taille 3. C'est la seule qui nous reste en kaki. Puis il nous reste du noir aussi. Donc ça. Je pourrais... Carole, tu ferais-tu des bretelles sur un chandail en laine? Attends, là. Tu ferais-tu des bretelles sur un chandail en laine? Really? On va l'essayer. Puis sinon, ben, on peut carrément le rouler. Là, je le tire jusqu'en bas, je fais un gros revers, puis après ça, un demi-revers avec mon gros revers. Tu ferais des bretelles sur un chandail en laine? J'ai jamais vu ça, Carole. Jamais. Mais je te fais confiance. Où sont mes bretelles? Tu vois, même moi, j'ai des a priori.
Mais je suis toujours prête à essayer. Ah, son petit. Ben, tu sais, quand je pense que je suis passée à côté de ça toute ma vie, ben oui, why not peanut, j'adore. Tu sais, les Caroles se comprennent. Carole Marquis, Carole l'Italien. Tu sais, dans le fond, si on trouve ça beau, why not peanut? Mais il faut trouver ça confortable. Puis là, ce lait, c'est juste qu'encore une fois, mes bretelles sont trop serrées. Mais c'est pas... Ah, c'est cool. Puis là, vu que mes bretelles sont noires, ben j'irai avec mes sneakers noirs. Why not peanut? Garçonne, ben oui, j'aime assez ça, moi, ce look-là. Je trouve ça super cool. Comme je vous dis, le pantalon, je le porte pas très bien parce que il est trop grand, mais j'ai enfilé le 1 puis j'aimais ça en tabarouette. Fait qu'hésitez pas à rouler, à remonter, à essayer des choses parce que c'est le confort total. Là, il est trop haut parce que mes bretelles sont trop serrées. Voilà. Hey, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé de ça. Je vous présente le dernier pantalon parce que c'est un pantalon en gabardine. Puis c'est un small, mais la taille fait 15, fait que ça peut faire un très beau médium aussi. Oh, il a l'air beau, il a l'air beau, il a l'air beau. Taille élastique. Oh, wow. Je vais en profiter pour l'agencer avec la veste métallique de Alexander Wang. OK. J'ai mis blanc en dessous pour que ça découpe et qu'on voit bien. Alors, je vous montre le pantalon. Tu sais, honnêtement, c'est un très beau médium, là. Il y a une bande de taille qui est quand même très élastique, puis j'ai quand même beaucoup de place, puis il est lousse. On peut le resserrer avec un cordon qui est intégré sur le côté, avec lequel on peut se faire une belle boucle. Il y a des poches. Ah, la coupe est sublime. C'est extensible. L'ourlet a un élastique camouflé. Ce qui est le fun, c'est que l'élastique, il est super fin. Fait que même si, par exemple, le pantalon est trop long, moi, je dis, fais un revers au lieu de le faire raccourcir parce qu'évidemment, avec la fermeture éclair, c'est un peu moins évident. C'est plus de travail pour la couturière. Ça lui donne un côté très, très jogger, mais on est dans quelque chose de super luxe, dans une matière top qualité. Colin, qui est beau. J'aime la... Puis là, tu fais un French tuck sur le side là, pour dégager la petite boucle. Ça, c'est le blazer qui n'est pas extensible, qui fait vraiment un extra small. Puis c'est comme une espèce de tissage tweed métallique formidable. Puis ça, c'est une façon le fun de porter un pantalon confortable, mais luxe, de le déchiquiser avec sneakers et t-shirt blanc, puis d'ajouter la pièce garniture qui, ici, clairement, est le blazer métallique. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je veux juste voir la composition du pantalon. Ça me semble être la même chose. C'est l'espèce de gabardine extensible. Taille élastique bouclée. Détail. Laine polyamide élastane, la même chose que tout à l'heure. Puis là, on peut se le faire un peu plus automnal. Ah, oh, attends, j'allais oublier. Ça, c'est la veste velours. Ben là, ça, c'est extra small, fait que ça me fait pas. On a eu le pantalon comme la veste, donc c'est la veste coordonnée. C'est vraiment un anthracite, un vert anthracite, pardon. C'est un anthracite, mais qui a quand même des
des détails un peu verdâtres. Caroline, que c'est beau. Puis avec ça, je les enfilerai pas parce qu'on les a déjà vus, mais j'aime beaucoup l'idée d'un lilas. Je parle avec la veste, là. D'un rose. C'est tellement beau ce que ça fait ensemble. N'importe quel rose. Regarde ça. C'est magnifique. Tu sais, vert, ça fait un peu vert kaki. Ça fait gris, ça reste neutre. Fait que c'est sûr que ça va avec n'importe quelle couleur. Mais j'aime particulièrement lilas et rose pâle. Et là, c'est vrai, j'y vais avec le dernier look, avec le chandail Louisa Serrano, 100% coton, torsadé avec les ourlets contrastants. Puis j'aime bien l'idée d'un petit chandail en coton blanc en dessous. C'est une taille 10. Puis mettons là qu'on se le fait pleine longueur. Ah, j'aime ça ce que ça fait. Tu sais quoi? L'ourlet du bas, là, il est un peu ajusté. Fait que ça lui donne un effet un peu bouffant qui, je crois, fait partie du look. C'est hot en tabarouette. Puis mettons que je ferais quelque chose de complètement différent avec ça. Quel beau pantalon. Regarde ça. C'est magnifique. Fait qu'il s'enfile comme un legging parce que la taille est élastique. Et qui est beau, et qui est beau. Et au dos, ça donne ça. Voilà. Pas de poche, rien. Puis là, on va s'agencer ça parce que j'aime beaucoup le détail là, que ça donne au niveau des emmanchures. Je ferai ça. Puis quand l'ourlet de la jambe est un peu plus ajusté, c'est parfait pour le porter à l'intérieur d'une botte montante. Ah, que c'est beau ça! À l'intérieur d'une botte montante. Trop beau. Voilà. Ah, ce pantalon! Oh my God! Il est fantastique. C'est nettoyage à sec. On a suggéré lavage à la main. Soyez toujours très prudente, puis je le dis, ce qui est indiqué sur l'étiquette de composition au niveau du nettoyage d'un vêtement, c'est ce qu'on devrait faire. On ne peut pas se porter garant si vous lavez. On n'est pas là pour voir comment vous le faites. On ne peut pas être tenu responsable si vous faites autre chose que ce qui est indiqué sur l'étiquette. Par contre, on mentionne souvent chez Sarah Pacini qu'à la main à l'eau froide, suspendre pour sécher, ça se passe bien. Ça, là, c'est hot. J'aime tellement ça. C'est tellement mon look que c'est beau. Là, vous donnez de la job à Félix, là, faut qu'il copie-colle toutes vos, toutes vos exclamations. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que justement, vous avez aimé, que ça vous a donné de l'inspiration. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca. Quand vous sélectionnez l'onglet Inspiration, vous voyez live du 1er octobre. C'était aujourd'hui et toutes les trouvailles sont disponibles, pas dans toutes les tailles, mais on donne toujours toutes les mesures. Et si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous aider sur le chat du site. J'en profite pour souligner qu'on a le Club Smartenista. Donc, si vous n'êtes pas encore passé du Patreon au site actuel, c'est le moment de le faire parce qu'à partir d'aujourd'hui, le code promo de septembre n'est plus valide et il n'y en a plus de code promo. Le système se charge de vous mettre le rabais automatiquement. Quand vous prenez votre abonnement, il faut prendre l'abonnement, il n'y a pas de transfert. Il faut prendre l'abonnement sur le site, mais avant tout, il faut s'assurer d'avoir un compte client et que vous soyez connecté dans votre compte client. Puis là, je fais une mini parenthèse, puis après ça, on se laisse. Si vous avez fait ça à l'envers et que vous avez déjà pris l'abonnement et que vous n'avez pas de compte client, la seule chose à faire, c'est de vous assurer de prendre votre compte client, de vous le créer en utilisant le même courriel que celui que vous avez utilisé pour acheter l'abonnement. À ce moment-là, le système va vous reconnaître et ça va bien se passer. Si vous avez besoin d'aide, le chat du site, notre grande équipe de soutien technique est là pour vous aider. Bye tout le monde, puis à demain.